Alors bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle séance de Lily. Ce soir je vais aller voir La Belle et la Bête au studio. Du coup moi je file et je vous donne mon avis après. Je t'avais pas dit ça. Break qui commence ce week-end. Notre nouveau spectacle nocturne, Disney Illuminations, qui remplace Disney Dreams, qui commence également samedi soir. Et plein de nouveautés Star Wars également. Inception. Beautiful. Bienvenue dans cette nouvelle séance de Lily et aujourd'hui on va parler du tout nouveau film La Belle et la Bête qui vient de sortir mercredi dans les salles et je vais vous donner mon avis tout de suite. Alors du coup oui, on continue dans cette série de films live, des espèces de remakes, on va dire, des films dessins animés qui font avec des vrais acteurs, tout ça. Et donc cette fois c'est La Belle et la Bête, je fais partie de ces gens qui étaient vachement sceptiques par rapport au film qui était quand même un sacré chef-d'œuvre, hein, le film de 1991 par Disney, et du coup ouais, j'avais très peur de ce qu'ils allaient nous faire. Du coup je me suis dit bon, on va voir ce que ça donne. Alors du coup moi je me suis rendue à l'événement Passeport annuel, où il y avait c'était à Cinémagique et tout, donc ça c'est super, la salle est géniale et tout, donc là c'était une super ambiance et tout. Et je savais pas du tout à quoi m'attendre, hein, sincèrement. Déjà, pour commencer, les décors sont juste magnifiques. Vraiment, là, c'est un des plus gros points positifs du film. Les décors sont époustouflants, c'est d'une qualité incroyable. C'est très beau, vraiment très beau. Pareil, les costumes, vraiment de très bonne qualité, très beau. Bien travaillé, franchement, là-dessus, rien à dire, c'est excellent. Vraiment, visuellement parlant, c'est très bien réussi. Ensuite, pour ce qui est des acteurs, franchement, j'ai vraiment pas du tout été déçue par aucun. Les acteurs sont juste excellents, quoi. Emma, voilà, Emma Watson, elle est super touchante. Comme à son habitude, elle joue extrêmement bien, elle est fidèle à elle-même, rien à dire, elle colle très bien au personnage. Ça fonctionne très bien. Pour les autres aussi, c'est vraiment bien. Par exemple, le personnage du fou que j'ai adoré. Contrairement au film de 91 qui était. Il était juste ridicule quoi. Enfin, il n'y a pas eu de travail supplémentaire sur ce personnage. Là, j'ai trouvé qu'il y avait un apport qui était vachement intéressant. Alors, la polémique, est-ce qu'on en parle? C'est juste ridicule parce que maintenant que j'ai vu le film, je me dis, mais c'est vraiment débile. Débile. Du coup, bon, vraiment le personnage est très bien. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ce personnage, très attachant. Voilà, j'ai été surprise parce que c'est un personnage qui est attachant quoi. Pour ce qui est de Gaston, Gaston et Gaston, hein, super bien joué, fidèle au personnage, excellent, là, rien à dire. J'apprécie aussi énormément dans ce film, c'est que c'est vraiment riche en détails, vraiment tous les détails, il y a vraiment plein de petits détails comme ça, rien n'est laissé au hasard et même c'est super bien travaillé, même pour ce qui est des acteurs secondaires, des figurants, vraiment c'est super bien travaillé, les décors sont super beaux, beaucoup de détails, voilà, vraiment les détails, voilà, donc pour ce qui est des personnages objets, si je puis dire, du film, pour ce qui est de Big Ben, Lumière et compagnie, enfin tous les personnages objets, et ils sont mais vraiment hyper crédibles, ça fonctionne trop bien. Et puis ils sont vraiment attachants quoi, on s'attache énormément à eux. Pour vous dire, je trouve qu'on est plus attaché aux personnages objets qu'aux personnages humains. Enfin c'est incroyable quoi, enfin là-dessus, très fort. La personnification des objets elle est super bien faite et puis même
ils ont pas juste des beaux objets comme ça, vraiment, il y a une sensibilité autour de ces personnages qui est vachement bien, et puis ils ont travaillé une histoire personnelle autour de chacun et tout, des petites histoires d'amour et tout, non mais ça, c'est vachement cool, quoi. Après, je trouve qu'il y a un beau mélange entre le film de 91, le conte original et ce qu'ils en ont fait. Je trouve qu'il y a eu quand même un beau condensé. Il y a un bon dosage, si je puis dire. Vraiment, ils ont bien travaillé chaque élément, des apports nouveaux. Ils ont repris, bien sûr, les éléments du film de 91. La structure, c'est la même, bien sûr. Bon, il n'y a pas une grosse prise de risque, ça c'est clair. Mais je trouve qu'il y a un bon apport. Ils ont bien travaillé. Enfin, c'est bien fait, quoi. Il n'y a pas de too much, de trucs trop. Enfin, je trouve que là, c'est bien dosé. Donc ça, c'est bien. Et aussi, je trouve que c'est un film vraiment très très riche en émotions. Là, vraiment, il joue beaucoup sur la corde sensible. J'ai même pu entendre des gens pleurer dans la salle. Donc, vraiment, sur la sensibilité, ils ont été. Voilà, ils ont beaucoup travaillé là-dessus, ça se voit. Ça se ressent beaucoup qu'ils ont essayé de jouer sur cette corde sensible, de travailler sur l'émotion, tout ça. Donc, après, trop, je sais pas, mais c'est vrai qu'ils en ont beaucoup beaucoup joué. Là-dessus, je dis pas. Au niveau de la romance entre la Belle et la Bête. C'est vraiment fort, c'est plutôt, bah, c'est très beau, hein, vraiment là-dessus, ça touche vraiment. Après, il y a un petit souci de crédibilité à un moment, enfin j'ai eu du mal parce que c'est passé trop vite de cette côté haine, rage de la bête, du côté de la belle qui avait pas du tout envie de parler avec cette bête, qui était juste ignoble et tout, et du côté où ils deviennent, ils s'aiment bien, ils sont sympas, tout va bien, on rigole, on boit de la soupe, tout est marrant. C'est allé très vite. Au niveau de la transition, j'ai eu juste un peu de mal là-dessus. Je trouve que c'était vachement rapide. Enfin, ça n'a pas été super bien développé là-dessus. Enfin, après, c'est mon avis, hein, mais je trouve que là-dessus, j'étais un peu perturbée. Bon, voilà. Du coup, pour ce qui est de la bête, c'est compliqué. Déjà, dans la bande-annonce, j'étais grave sceptique. Parce que je trouve que le réalisme de la bête est très, 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 très moyen. Au niveau des images de synthèse, parce que oui, la bête était complètement en images de synthèse et tout ça. Je manque de crédibilité un tout petit peu, mais après, on s'y fait. Franchement, on s'y fait. Ça gêne pas plus que ça. Au début, ça surprend un peu. Mais après, tout le long du film, on s'y fait, quoi. Enfin, ça va. C'est pas, ça surprend pas trop non plus. Mais je me dis, avec les moyens qu'ils avaient du film, je pense qu'ils auraient pu faire quelque chose de beaucoup, beaucoup plus réaliste. Bon, c'est dommage, mais bon, voilà. Après, ce que j'ai trouvé dommage au niveau de la musique, je trouvais que la musique du film n'avait rien de particulier. C'était très classique, simple. Enfin, c'était vraiment les musiques, voilà, il y a de l'émotion, mais une petite musique, machin. Mais rien de particulier au niveau de la musique, j'ai trouvé ça dommage. Et pour ce qui est des chansons, alors pour ce qui est des chansons originales qui étaient déjà les chansons du film de 91, elles sont très bien réadaptées. Ça, pour moi, ça fonctionne super bien. Après, pour ce qui est des musiques nouvelles, alors là, j'ai beaucoup plus de mal parce que je trouvais qu'elles étaient pas attachantes. Il n'y avait rien de spécial à ces musiques. Et puis, je trouvais qu'il y en avait trop. Vraiment, ils en faisaient trop avec ces chansons. Je trouvais qu'ils chantaient trop pour rien. Genre, tout le temps, ils se mettaient à chanter je sais pas, enfin, ils chantent trop. C'était pas la peine. Après, pour ce qui est de la chanson de la bête, à la fin, très forte. C'est vraiment une chanson qui est... C'est là où j'ai entendu des gens pleurer, par exemple. C'est que vraiment, là, cette chanson, elle était émouvante. Là-dessus, j'ai rien à dire. C'était beau. Et puis de voir la bête chanter, ça avait un truc de particulier. Mais après, j'ai trouvé qu'ils en faisaient trop, hein. Les chansons, il n'y en a pas besoin tout le temps, quoi. Enfin, là, c'était vraiment comédie musicale à fond, quoi. Du coup, bon, ça, c'est un truc, ça m'a un peu... Ça m'a un tout petit peu saoulé, si je puis dire. Mais bon, sinon... C'était pas hyper dérangeant non plus, mais c'est vrai qu'ils en ont fait beaucoup. Du coup, pour l'aspect global du film, je trouve que il est réussi visuellement, il est vraiment beau. Après, je trouve que ça manquait d'une certaine prise de risque. Après, ils ont juste rajouté quelques nouvelles chansons. Il y avait des apports très intéressants par contre, au niveau par exemple de l'histoire des pétales qui tombent. Là, il y avait un apport vraiment très intéressant que je trouvais, c'était le fait que quand les pétales tombent, il se passait quelque chose, par exemple, une partie du château se détruisait à chaque fois, ou sur les personnages, les objets, ça les déréglait, il se passait un truc. Là, il y avait vraiment un impact très fort à chaque pétale tombé, donc je trouvais cet apport-là vraiment intéressant. Et ouais, c'était une bonne idée, ça, je trouvais ça bien. Après, par exemple, pour la fin du film, du coup, oui, spoiler, ouh, euh,
vu qu'il y a eu ce petit problème de timing pour les personnages, c'est-à-dire que la dernière pétale est tombée et qu'il n'y a pas eu ce truc de réciprocité au bon moment, machin, ils étaient tous donc en train de mourir, machin, bon c'était un peu facile, là, et tout le monde se dit adieu, machin, allez, un petit moment émotionnel, tout ça. Et du coup, c'est la femme qui l'avait ensorcelé au début, qu'on revoit à un moment du film qui aide le père de Belle, en fait, qui est cette fameuse sorcière qui l'avait ensorcelée. Et donc, en fait, elle revient euh, pour le désensorceler malgré la dernière pétale tombée. Du coup, ouais, pourquoi pas. Voilà, puisqu'il n'y avait pas ce timing parfait pour une fois, et bah du coup, ouais, pourquoi pas que ce... En plus, c'est marrant de voir que il y a cet écho au niveau des personnages, je dis ah, mais en fait c'était elle, oh là là, oh, c'est dingue. Donc pourquoi pas, voilà, c'était un nouvel apport. Et pour ce qui est de la complicité entre Belle et son père, je trouve qu'on la ressemble énormément plus dans ce film-là. Et je trouvais ça plutôt intéressant, c'était beau, il y avait vraiment cette complicité très très forte où vraiment Belle elle était prête à, je sais pas, à mettre en péril sa vie pour son père et tout ça, et qu'elle tenait beaucoup à lui, que lui il tenait beaucoup à elle réciproquement. Donc du coup ça j'ai trouvé ça vachement bien. Du coup pour ce qui est de cette scène où on la voit aller à Paris dans son endroit quand elle était toute petite, pour un peu comprendre ce qui s'est passé à sa mère et tout, et qu'elle se rend compte qu'en fait elle a eu une maladie très grave et tout ça. Moi j'ai trouvé que c'était une belle scène et que c'était intéressant de l'avoir mise. C'était un apport... Ouais non c'était vachement intéressant, du coup j'ai trouvé ça beau et intéressant. Non ils ont bien fait, moi je trouve que c'était une très belle scène et tout, donc voilà. Après par exemple il y a eu certains trucs qui m'ont perturbé par rapport à la notion du temps, qui est vachement flou quoi. C'est trop bizarre, genre il y a des trucs c'est censé se passer en plusieurs jours normalement, là on a l'impression que ça se passe en une journée, ou même entre la romance entre la Belle et la Bête, on sait pas combien de temps il s'écoule pour qu'ils tombent amoureux, enfin en plus c'est tout le temps l'hiver donc c'est vachement flou pour voir le temps. Je sais qu'à un moment il dit oui ça fait 5 jours que je cherche le... Enfin Gaston dit qu'il cherche le père de Belle depuis 5 jours, donc là c'est la seule notion du temps à peu près précise qu'on a. Sinon j'ai trouvé ça vachement flou. Du coup ouais ça m'a un peu perturbé là-dessus, je trouvais que c'est dommage. Parce que du coup ouais on a l'impression que ça va trop vite en fait. Vraiment il y a cette impression de précipiter. Du coup voilà. Après pour ce qui est du tout début du film, j'ai pas du tout été convaincue, je sais pas, je faisais grave la gueule, j'aimais pas. Ça m'a vraiment perturbée parce que c'était vraiment copié-collé à l'exact du film de 91, et je me suis dit mais ils auraient pu prendre plus de risques là-dessus, faire quelque chose de vachement original pour débuter le film quoi. Alors après ça a commencé avec une espèce de... dans le château avec le personnage qui avant d'être la bête était dans son château avec les gens et tout, que ça, il chantait et tout, donc ça c'était assez beau cette scène là où il y avait une chanteuse d'opéra, tout ça. Donc là, ouais, c'était cool. Mais après, vraiment, le moment où on voit Belle se balader dans son village et tout, c'était exactement comme le film de 91. Et puis, ça avait rien de... Enfin, je sais pas, moi, ça m'a barbé. Puis, ça chantait beaucoup trop. Enfin, ils en faisaient trop. Je trouvais, au niveau des personnes, ils en faisaient trop par rapport à Belle et tout ça. Donc, je sais pas. Bon, après, c'est pour bien montrer, oui, Belle n'est pas aimée, elle est bizarre, gna gna. Mais je sais pas, j'ai trouvé qu'ils en faisaient trop. Oui, ah oui, et surtout un truc, parce que moi je l'ai vu en VF. Et alors là, la VF, j'en étais sûre, je savais que j'allais souffrir là-dessus. Hein. En fait, déjà quand on a vu les bandes annonces et tout, avec déjà la voix de Belle, quand elle chante, qui était vachement... oh là là, je sais même pas comment expliquer, genre la voix ça allait pas quoi. Moi ça m'avait trop perturbée, je trouvais que la VF ça allait pas déjà dans les bandes annonces. Et alors quand j'ai vu le film, déjà au tout début, j'ai fait une crise de panique parce que la voix ne suivait pas les lèvres. Alors là, j'étais là, non mais ça va pas être comme ça tout le film. Heureusement, non. Enfin, ça va. Mais au début, c'était vraiment chaud. J'ai eu un petit temps d'adaptation avant de me faire à l'idée que la voix d'Emma, ça serait cette voix-là et pas la voix que j'ai l'habitude d'entendre. Ça faisait vraiment bizarre, quoi. Mais après, je m'y suis fait. Mais c'est vrai que franchement, un gros conseil, allez le voir en version originale sous-titrée. Vraiment, 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 parce que la VF, c'est...
Bah, de toute façon, c'est toujours mieux avec les voix originales, mais vraiment, la VF, c'est... Ah non, mais là, franchement, c'est... Du coup, ouais, je vous conseille vraiment pas d'aller le voir en VF parce que c'est assez calamiteux. Enfin bon, après on s'y fait, hein. Après moi j'étais à fond dans le film donc ça allait, mais c'est vrai qu'au début j'étais là, oh là là. La voix d'Emma, voilà, ça fait vraiment, on dirait pas, enfin ça se ressent que c'est pas leur voix en fait. Ça se ressent, ça s'entend quoi. Donc c'est ça qui est perturbant. Ça fait tellement faux. C'est vraiment, des fois j'ai vraiment des problèmes avec les doublages français parce que c'est pas ça quoi. Du coup voilà. Sinon, pour ce qui est des acteurs, je sais qu'il y a par exemple Emma Thompson qui a fait par exemple dans L'ombre de Marie, qui fait la théière. Du coup, j'ai trouvé ça trop cool. Je savais pas du tout en fait qu'elle serait dans le film. Et du coup, je l'ai vue à la fin, j'ai fait oh! Du coup, c'est cool. Et puis il y a Evan McGregor qui joue super bien. Enfin, même si on le voit pas beaucoup en tant que lui-même, mais franchement, il interprète trop bien Lumière quoi. À la fin, c'est super quoi. Et on a bien sûr Ian McKellen, bien sûr, super prononciation. Mais oui, qui est lui. Alors par contre, lui, ça m'a trop perturbée parce que le personnage qui fait de la Big Ben en mode un peu vieux, bah ça lui ressemble pas à ce qu'il fait d'habitude. Du coup, j'étais grave perturbée de le voir là. J'ai fait ouh. Mais non, mais sinon, ouais, super acteur. Franchement, rien à dire. Au niveau des acteurs, franchement, Gaston, il joue trop bien. Le fou, franchement, il est génial, mais j'adore quoi. Trop attachant, et franchement, il était trop bien. Et puis même, enfin, il joue trop bien son rôle, quoi. Ça lui va trop bien. Et puis, il n'y a rien de choquant, bien sûr. Du coup, non, c'est super. Emma, très 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 touchante. Son père, il joue très bien. Enfin, là-dessus, j'ai rien à dire au niveau des acteurs, du décor, les costumes, très beau. C'est au niveau du fond, des apports, des prises de risque que j'avais un peu plus de mal parce que je trouvais on aurait pu apporter tellement plus. Et je trouve que là, ça fait vraiment. On fait le film, mais avec des vrais acteurs pour voir ce que ça fait, tu vois. Du coup, c'est intéressant. Il y a quand même des bons points positifs, mais c'est pas le meilleur film live Disney. Même s'il est très beau. Du coup, voilà, n'hésitez surtout pas à me dire votre avis dans les commentaires. J'hésiterai pas à échanger avec vous, à partager les points de vue. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve pour une prochaine séance. Très bientôt. Bisous.